Bonjour à toutes et à tous, enchanté Ludovic Leclerc, directeur marketing de Actinum. Je vous remercie d'être présent pour ce webinar autour d'un sujet clé qui est celui du financement de la formation professionnelle et quid de ce qu'il en est en 2023. En préambule, indiquez-moi si juste vous m'entendez bien. On va passer, une petite demi-heure, ensemble. Donc sur la fenêtre de droite, vous avez une partie, chat, une partie questions et donc voilà, la partie chat, vous pouvez mettre un petit message pour indiquer que vous m'entendez bien. Est-ce qu'on est bon? Je pense que oui. Allez, on va démarrer et puis je pense que ça fera venir, les derniers inscrits. Je vais d'ores et déjà partager mon écran et vous allez me dire si vous le voyez bien. Je pense que oui. Très bien, allez, on démarre. Donc, on va aborder aujourd'hui, la particularité notamment des TPE, PME, adhérentes de Atlas. Mais pour ceux qui sont adhérents à d'autres OPCO, je pense que vous aurez, au moins une partie des avantages ou des réflexions de financement, pour les appliquer, sur votre OPCO. Donc c'est comment former plus avec le même budget en 2023. En effet, pourquoi on a proposé ce webinaire? Simplement, c'est parce qu'on rencontre au quotidien, avec nos clients adhérents ou les prospects adhérents Atlas ou d'autres OPCO, le fait qu'il y a vraiment une méconnaissance sur, l'ensemble des dispositifs de formation disponibles. Donc on pensait qu'il était opportun de vous présenter, ces dispositifs. Pour ceux qui connaissent pas encore, Actinum, on est un organisme de transformation ou un organisme de formation. Pourquoi transformation? Parce qu'en fait, on a vocation à accompagner, nos clients dans la transformation, de leurs organisations, de leurs équipes, en passant par l'acquisition de nouvelles compétences, majoritairement managériales. Donc savoir, heu, manager une équipe en termes de performance, mais aussi de, développement et de responsabilité. Donc la partie manager, responsable. Donc historiquement, nous sommes basés sur, un savoir-faire autour du management de projet et des méthodes agiles, ce qui fait que ça fait partie de notre pilier un peu, project. Et on a 2 autres piliers qui sont venus renforcer notre positionnement, auprès des acteurs, du numérique, des sociétés d'ingénierie, des bureaux d'études, des industries, des services, banque, assurance et cetera. Sont toute la dimension people, c'est-à-dire, la partie soft skills et compétences, managériales et comportementales, des équipes de projet comme des équipes, opérationnelles d'activité. Et puis la dimension, planète au sens, aujourd'hui il y a plus de voilà, il y a une quête de sens, il y a aussi, une volonté d'avoir un impact. Donc, ça, c'était un choix, d'Actinum d'être sur, ce pilier-là et donc par conséquence de proposer une offre associée, autour du management, durable et que ce soit d'un point de vue, développement, durable, d'un point de vue, responsabilité sociétale, des entreprises comme des organisations. L'offre, Actinam aujourd'hui, on a plus d'une cinquantaine de formations qui sont référencées au niveau de l'Atlas, au niveau des actions collectives. Donc notre culture historique est, la formation, de courte durée de 1 à 5 jours, qu'on appelle booster et de plus en plus, on va sur des parcours sur mesure et ou certifiants. Voilà, donc et ce qu'on appelle notre offre impact. L'ADN également de Actinum repose sur, un savoir-faire pédagogique et un marqueur pédagogique autour d'une approche PEPS, c'est-à-dire, préparation, entraînement et mise en situation. Donc c'est vraiment, être dans l'action, et pratiquer en se formant.
tout simplement. Voilà pour le préambule et donc chaque année, on forme, à peu près, plus de 5 000 stagiaires répartis sur toute la France, entre ces différentes thématiques de formation ou typologie de formation, courte durée, longue durée, heu, à distance comme en présentiel. Voilà, tout simplement le rappel en quelques mots de Actinum. On va rentrer dans le vif du sujet. On va aborder les financements, tout simplement, disponibles. Alors, je souhaitais reprendre ce petit visuel parce qu'il expose bien le sujet, la typologie des dispositifs de financement. Et notamment, aujourd'hui, on est dans un contexte où il y a une tension forte sur le marché de l'emploi. Les entreprises, ESN, éditeurs et autres acteurs ont de plus en plus de mal à recruter. Et donc, par rapport à des compétences données. Cette semaine, par exemple, j'entendais de nouveaux métiers comme le prompt ingénieur, hein, donc c'est ceux qui sont experts dans la rédaction de prompts pour travailler sur ChatGPT ou d'autres intelligences artificielles. Donc ce sont des nouveaux métiers, donc parfois il y a la compétence sur le marché, il peut y avoir une tension et sinon il y a toujours aussi la possibilité de former vos collaborateurs pour les faire évoluer. Donc c'est pour ça que cette double vision du dispositif de formation, d'un côté pour les salariés, ceux qui sont en poste, et de l'autre côté pour ceux que vous pourriez recruter, mais pour lesquels il manquerait certaines compétences et dont vous pourriez bénéficier de certains financements. Donc, on va reprendre un peu la différente typologie des sources de financement. Donc, on va retrouver ici, hein, sur cette partie, horizontale, de l'entreprise jusque, l'AGFIP. Donc au niveau de l'entreprise, ce que vous connaissez tous, après on les reprendra un par un, dans le détail, au moins une grande partie. On a le plan de développement des compétences, anciennement le plan de formation. Voilà, vous avez, cotisé un pourcentage de masse salariale et cetera et donc en fonction des OPCO et bien vous avez, un budget annuel à consommer. On a également la partie ProA, pour la partie, alternance et puis, l'abondement CPF parce que, de plus en plus, le CPF sera abondé soit par l'entreprise, soit par l'OPCO. Donc ça, c'est pour les salariés en poste au niveau de l'entreprise. Concernant les OPCO, il y a le plan de développement des compétences. Certains OPCO ont des spécificités pour les entreprises de moins de 50 salariés. On va le voir un peu avec les actions collectives de Atlas. ProA, le FNE. Alors le FNE, version 2023. Alors qu'en est-il? Donc on est toujours sur des entreprises qui connaissent, des transitions, écologiques, numériques, voilà, une transformation de leur business model ou, toujours, essayer de faire face à certaines difficultés, conjoncturelles, de leur secteur d'activité et donc pour ceux, ils font appel au FNE, notamment pour, ceux qui sont encore en activité partielle ou, longue durée. Donc là, c'était des contrats qui partaient, des accompagnements qui partaient sur des très longues durées. Donc le FNE, derrière, ça veut dire quoi? Cette année, il y a à peu près, je crois qu'il y a 300 millions d'euros qui sont mis, à disposition au niveau des OPCO. On va être majoritairement sur, l'acquisition de compétences numériques ou des actions autour de la transition écologique. Quoi qu'il arrive, on est sur une approche parcours de formation. Donc en général, on voyait l'année dernière et les années précédentes, on était sur les parcours de 5 à 10 jours, par exemple, de formation, soit l'équivalent de, 35 à 70 heures de formation, tout simplement. Donc c'est vraiment, une approche parcours avec, si possible, l'acquisition ou la valorisation de compétences à travers des parcours certifiants ou qui se terminent par un parcours certifiant. Voilà, on va retrouver après d'autres financements, également, au niveau de l'OPCO et concernant la partie, demandeurs d'emploi, voilà, moi j'aimerais bien porter, votre attention sur les POEC. Donc, il y a aussi les POEI, hein, donc POEC, c'est la version, collective et la version, POEI individuelle. Donc en fait, c'est des plans individuels de formation et quand c'est collectif, c'est souvent à l'initiative de locaux en concertation avec les branches professionnelles et donc si par exemple je prends, les acteurs, d'Atlas, Atlas a fait le choix de mettre en place des POEC sur certains métiers
parce qu'il y avait une forte pénurie ou une forte attente des acteurs et de leurs adhérents. Donc c'est pour ça qu'on va avoir des POEC sur le sujet, de la data, devenir chef de projet informatique et donc ça vous permet en fait de recruter quelqu'un. Vous savez qu'il n'est pas parfait à 100 et que vous allez pouvoir l'intégrer dans un parcours de formation, associé, qu'il soit collectif ou individuel. La Caisse des dépôts avec le CPF, donc c'est aussi un grand sujet. Lorsque je recrute ou je fais le choix de proposer des formations à mes salariés, est-ce que je suis en droit ou est-ce que je peux, parce que le CPF, c'est avant tout une liberté individuelle de se former et est-ce que moi, en tant qu'entreprise, je peux fortement demander à mes futurs recrues ou mes collaborateurs d'utiliser leur CPF et en contrepartie, je peux abonder, partiellement, l'utilisation de votre compte. Donc ça, c'est aussi, notamment je pense aux TPE, où c'est pas toujours évident d'avoir on n'a pas de gros budget de plan de développement des compétences. Souvent, on est autour de 1 000-2 000 € par an. Ça vous permet à peine de mettre en place une formation entreprise sur un sujet, assez, généraliste. Voilà. Il y a la partie transition pro, pour préparer les reconversions, les évolutions de carrière avec la partie VAE. Hem, la notion de région, donc là, ici, par exemple, comme j'ai utilisé un visuel qui vient de Via Compétences en région Rhône-Alpes-Auvergne, on mentionne la région, ARA, mais la région est toujours un acteur important au niveau des choix, par rapport au bassin de l'emploi. On retrouve au niveau des conseils régionaux les schémas directeurs, liés à l'emploi, donc ça veut dire les priorités, du territoire en termes d'emploi. Souvent, ça répond aussi à des problématiques, sectorielles. On va retrouver, sur telle ou telle région, bah, là, par exemple, c'est l'exemple de l'aéronautique. On soutient également, la partie TPE, PME, voilà, ça dépend des régions. Et donc, il y a des régions qui sont plus sur tel ou tel sujet. Et donc toujours regarder l'ensemble des dispositifs qui sont faits pour soutenir l'emploi, tant au niveau des salariés en poste que de ceux que vous allez recruter. Par rapport à ceux que vous allez recruter, je pense, bah, de tout ce qui est, primes, avantages aux 1ers recrues et cetera. Et donc à un moment donné, vous avez besoin aussi de les former et donc dans ces plans régionaux, vous avez aussi des soutiens à la formation individuelle pour que ces personnes retrouvent le marché, ou trouvent le marché de l'emploi, en lien avec une stratégie sectorielle, régionale. On va avoir ensuite l'État, qui est aussi un financeur, important. Pôle emploi, donc ça, c'est majoritairement pour ceux qui sont, en recherche, d'emploi et là, c'est vrai que le POEI, vous permet, bah, par exemple, de vous former durant, 15 jours, à plusieurs mois sur un sujet, donné, par exemple, devenir, consultant, agile et une fois cette formation faite, vous allez pouvoir la mettre en pratique, lors éventuellement d'un stage mais en quelques mois et non pas en quelques années, vous êtes formé à un nouveau métier, à de nouvelles compétences et ça vous permet, sur la base d'une promesse d'emploi aussi, d'être recruté. Voilà et puis la GFIP aussi par rapport, à toute, personne en situation de handicap, de bénéficier de soutien, qu'il soit une future recrue ou un salarié. Vous avez aussi la possibilité de former, via ces fonds-là, tout simplement. Donc par exemple, si vous deviez, former, un collaborateur, au numérique, avec, une approche numérique responsable ou, accessible numériquement, eh bien, vous pourriez bénéficier, de financement formation associé. Voilà, c'était reposer le décor par rapport à l'amplitude des possibilités. Surtout vous rappeler que si vous ne trouvez pas de collaborateurs, vous avez aussi la possibilité de recruter avec des financements formation associés et ça, c'était le point qu'on oublie parfois. Si je reprends, le petit zoom que l'on va faire sur la partie, atlas, mais vous pourrez aller regarder sur les autres OPCO. Lorsque l'on se rend sur, le site, atlas et la page liée aux critères de financement, chose que l'on va faire, maintenant, on va pouvoir à un moment donné
regarder la possibilité de se former sur plein de sujets. Donc si je migre, vers la page Atlas, on va d'abord choisir les bureaux d'études et d'ingénieurs conseils, par exemple, anciennement, FAFIEC, et on va retrouver ici l'ensemble des dispositifs de formation et de financement disponibles que tout responsable, soit dirigeant d'une TPE-PME devrait connaître s'il adhère au Atlas, ou tout responsable de RH d'une PME de moins de 50 ou plus de 50, peu importe, devrait connaître pour voir le champ des possibles en termes de prise en charge. Donc je vous propose de les balayer, d'en balayer un certain nombre, hein, peut-être pas la totalité, mais en tout cas ceux que je trouve les plus pertinents, pour une TPE et une PME. Donc on va commencer par, la prestation d'appui conseil, RH. Donc ça, c'est vraiment pour bénéficier d'accompagnement dans l'évolution, la transition, des métiers RH, notamment par rapport à toute la partie, transformation, digitale ou l'évolution par rapport à la formation en situation de travail, et cetera. Donc vous voyez, vous pouvez quand même bénéficier de 2 à 6 jours selon les typologies, d'intervention, heu, de possibilités de faire financer cet accompagnement. Donc ça, c'est quand même un bel avantage, surtout pour les entreprises de moins de salariés de moins de 50 salariés où vous avez 80 de la prestation qui est pris en charge par Atlas. Donc ça, c'est vraiment un acte important et puis, le reliquat est versé directement par l'entreprise à Atlas. Donc ça peut être intéressant pour, pointer du doigt, former, l'évolution de la dimension RH de votre entreprise. Ensuite, le plan de développement des compétences, on va être, par rapport à ça, sur, l'anciennement, plan de formation et c'est vrai qu'on constate, hein, qu'on est, sur des budgets plutôt bas, du fait aussi que Atlas propose énormément de dispositifs et de possibilités de se former par rapport à un autre programme qui est, les actions collectives nationales. Donc là, en fonction de votre nombre de salariés, de vos cotisations, vous avez le droit à un certain nombre de quotas par an et donc là, c'est plafonné au niveau de l'heure selon votre taille. Voilà, donc ça donne quand même un peu de liberté en termes de formation, mais c'est pas là où on va aller chercher le plus de possibilités en termes de financement pour former vos collaborateurs. La vraie pépite, hein, c'est les actions collectives Campus Atlas. Ça, c'est vraiment quelque chose qui permet au niveau d'une TPE ou d'une PME de former un collaborateur. Imaginez, par exemple, avec votre plan de développement des compétences, vous avez un budget qui avoisine les 1 000-2 000 € par an. Avec ça, on ne fait pas grand-chose. Eh bien, si vous optimisez au mieux l'utilisation des, capacités des actions collectives, vous allez pouvoir former vos collaborateurs, mais atteindre des budgets équivalents en termes de formation à 5 000, 10 000, 15 000 € associés. Donc ça, c'est vraiment à connaître et à exploiter. 2 informations qui ne rentrent pas dans les quotas, actions collectives, Atlas. Ça veut dire que, il n'y a pas de limite en termes de quantité et ça, c'est important par rapport, au contexte actuel et je pense notamment à la partie, tutorat parce que voilà, on voit la quote-part, du nombre d'alternants, dans les entreprises ou d'apprentis qui sont, accompagnés et donc il y a besoin aussi de se former donc ça ne rentre pas. Vous pourriez former, un certain nombre de collaborateurs au tutorat. Et pareil pour la sensibilisation à la formation à la fresque du climat. Et donc ça correspond en fait à un atelier de 3 heures que vous pourrez faire sans limite de quota à ce niveau-là. Et donc, le principe des actions collectives, en fonction de votre, taille d'entreprise, vous avez le droit à une limite de 3 salariés, qu'on peut appeler également 3 crédits, on va dire. 3 pour les moins de 11 salariés, 5 pour les entreprises de 11 à 49 salariés et 6 pour les entreprises de 50 à 299 et après c'est en fonction de
des effectifs, tout simplement. Donc, si je prends une TPE de, moins de 11 salariés avec 3 crédits, vous allez pouvoir inscrire un collaborateur sur, par exemple, une thématique comme, la gestion de projet, d'accord? Eh bien, sachez qu'avec ce même crédit, ce même salarié, durant toute l'année 2023, donc jusqu'au 31 décembre, la personne va pouvoir suivre, par exemple, les 10 formations, si on a 10, autour de la gestion de projet. Donc ça, c'est quand même un réel atout. Alors oui, vous allez pas mettre votre collaborateur toute l'année en formation, mais ce que je veux dire par là, il peut suivre 3-4 formations durant toute l'année avec l'utilisation d'un seul crédit. D'accord? Donc voilà, au moins vous pouvez former 3 collaborateurs sur des parcours, un peu, sur mesure qui permet dans une même thématique de faire progresser, de passer des fondamentaux aux, connaissances intermédiaires, avancées, voire jusque la certification. Pour les entreprises de 11 à 49 salariés, on va être sur l'équivalent de 5 crédits. Donc là, avec 5 crédits, ça vous amène l'avantage de pouvoir, par exemple, déclencher des formations intra-entreprise. Selon les thématiques, c'est entre 4 et 5 crédits, on va dire. Et donc, ça veut dire que pour une intra-entreprise, vous allez pouvoir former 5 salariés chez vous et avec ces 5 mêmes salariés, sur la même thématique de formation, vous allez pouvoir, pareil, réaliser 2, 3, 4 autres formations intra-entreprises durant l'année sur la même thématique. Donc si je prends un autre sujet, par exemple l'agilité, vous allez pouvoir faire une première formation intra-entreprise sur, les fondamentaux ou découvrir les méthodes agiles. Ensuite, une deuxième formation où vous allez pouvoir, apprendre à travailler en équipe, agile. Et après, vous irez certainement peut-être vers un parcours du type, parce que vous avez mis en place cette formation pour les équipes de développeurs, une formation du type, Scrum Master et la petite carotte à la fin, c'est pour le collaborateur, c'est, de pouvoir passer, éventuellement une certification, Scrum Master. Voilà. Et donc, en termes de coût, de budget équivalent, on serait sur du 10 000 à 15 000 € par exemple. Donc vous voyez, on peut fortement, optimiser à travers ces dispositifs de formation. Donc ça, ce sont les actions collectives et puis je vous représenterai juste après, ce que Actinum propose dans ce sens. Un autre dispositif qu'il vaut mieux activer en début d'année qu'au second semestre ou en fin d'année, parce il reste pas toujours du budget, c'est, et puis surtout c'est valable tous les 2 ans pour l'entreprise, c'est le plan TPE-PME. En fait, vous pouvez mettre en place un parcours de formation d'au moins 35 heures par personne et sur un budget, maximal de 15 000 €. Donc sur ces 15 000 €, vous avez, 75 qui est pris en charge et le reste à charge est à payer par l'entreprise. Donc en gros, vous auriez, 12 000 €, 13 000 € de subventionnés à ce niveau-là. Donc ça vous permet vraiment de mettre en place un parcours sur mesure et là, c'est pas forcément lié aux thématiques, qui ont été retenues dans les actions collectives, mais c'est vraiment propre à votre environnement. Donc, si, vous deviez travailler sur un sujet, du type, transformation, du système de production, eh bien, vous pourriez mettre en place un parcours de formation, dédié et qu'on ne retrouverait pas ailleurs. Voilà, donc ça, c'est vraiment, à utiliser, au plus tôt dans l'année parce que, il reste pas toujours du budget en fin d'année au niveau de l'OPCO pour déclencher et activer le plan TPE-PME. Voilà, donc tous ces autres, parcours, il y a la partie POEC, POI qu'on a aussi, regardé avec, ses avantages. Hem, pour rappel, hein, au niveau du POI, notamment, vous avez le droit de financer 400 heures de formation. Et on peut, également inclure la dimension accompagnement interne. Voilà, donc si vous avez un collaborateur, vous le positionnez sur, un parcours de formation de 100 heures, bien ces 100 heures seront financées et après vous avez encore la possibilité d'utiliser 300 heures, de tutorat et d'accompagnement pour, la prise en
l'accompagnement à la prise de fonction de cette nouvelle recrue. Donc si vous avez, son manager, eh bien, on pourrait considérer que pour l'aider à prendre en main, le poste, eh bien, il a mis, 100 heures pour, l'accompagner dans la prise de fonction et donc vous avez un financement de 200 heures, 100 heures pour la formation, 100 heures pour l'accompagnement individuel intra-entreprise. Voilà. Donc ça, c'est aussi, souvent, méconnu et notamment cette période de tension, c'est important de connaître ces dispositifs. Si je reprends ici un peu la cartographie des thématiques, au niveau de Atlas. Atlas propose différents domaines de formation, autour des activités de conseil, des conceptions en ingénierie, la gestion de projet, RH management, transversal, toute la partie énergétique, bâtiment durable, la partie numérique et puis tout ce qui est normes, et cetera. Côté Actinum, nous, on est positionné sur 3 thématiques à ce jour. On va être sur la gestion de projet, RH management et transversal. Dans ces thématiques, on est présent sur 5 actions collectives à ce jour, soit plus de 50 formations référencées au niveau d'Atlas. Donc pourquoi Actinum a été référencé? En fait, c'est tous les 3 ans, vous avez à peu près un appel d'offres qui remet, voilà, un nouveau cahier des charges, des mises à niveau des contenus, des supports, de la pédagogie et l'Opco Atlas retient tel et tel organisme de formation pour délivrer les formations des différentes thématiques. Et donc nous, on est sur 5 actions collectives, 5 thématiques. On est sur management de projet, méthodes agiles, leadership et management, soft skills et RSE. Donc si je rentre un peu dans les, thématiques, dans ces différentes thématiques, pour vous montrer un peu l'aperçu des formations. Donc au niveau, de la gestion de projet, on va être, alors il y a eu une mise à jour dernièrement de Atlas et le site n'est pas encore, mise à jour côté Atlas, mais on va retrouver, 7 modules, notamment, toute la partie, gestion opérationnelle de projet, management des acteurs de projet, la partie, certification, type Prince2 ou, PMI et la partie, outils de pilotage, notamment MS Project. Donc ça, c'est les sujets sur lesquels Actinum est positionné en termes de management de projet, gestion de projet. On l'est également sur la partie, méthodes agiles. Donc ce que je disais tout à l'heure, vous pourriez partir sur un parcours, à travers, l'utilisation d'un seul crédit pour un collaborateur, sur un parcours progressif en termes de méthodes agiles. Ensuite, on est sur la dimension leadership et management. Donc là, on va retrouver beaucoup de sujets en lien, avec les attentes, des collaborateurs aujourd'hui. S'approprier le rôle de manager, en passant par la gestion des situations difficiles, le management à distance, la diversité, le leadership, le participatif et comment manager d'autres managers. Donc ça aussi, si vous avez un néo-manager chez vous ou en tant que TPE-PME, vous êtes en train de construire votre équipe, de direction, on va dire, et que vous avez un élément qui a du potentiel pour devenir un membre du comité de direction et chapeauter une partie de votre équipe, eh bien, pourquoi pas l'intégrer dans un parcours, autour, de l'acquisition des compétences managériales pour être un bon bras droit et un bon manager d'équipe. Côté soft skills, c'est toute la partie, compétences, heu, comportementales et d'efficacité professionnelle pour, voilà, travailler au mieux dans le contexte d'aujourd'hui. Ça concerne à la fois la partie, prise de parole, la partie, collaborative, tout simplement. Donc ça, tous ces modules-là, on les dispense également en présentiel comme en distanciel, voilà. Et le dernier module aujourd'hui, c'est sur lequel on est positionné, c'est la partie RSE, responsabilité sociale, des entreprises. Heu, donc il existe un module aujourd'hui de formation qui est mise en place d'une démarche RSE et à côté, n'oubliez pas qu'il y a aussi la fresque du climat qui est disponible, heu, pour sensibiliser vos collaborateurs. Donc par exemple, actuellement, Actinum forme par exemple tous les collaborateurs
de grandes entreprises, mais aussi, de PME, parce qu'elles considèrent que la RSE, ça fait partie de leur ADN, hein, notamment si cette entreprise fait, le choix d'être une entreprise engagée, avec une raison d'être et de mettre en application, cette raison d'être. Et donc cette formation, mise en place d'une démarche RSE, permet de comprendre, d'avoir une vision 360 du sujet et comment je vais pouvoir la mettre en place au sein de mon entreprise. Voilà un peu les sujets et puis en lien avec la RSE et la partie, transition, écologique, bah, j'espère que dans quelques semaines, on aura des bonnes nouvelles autour des sujets de la transition numérique, de la fresque de la biodiversité, de la fresque numérique et d'autres sujets, annexes sur lesquels, Actinum souhaite, également partir. Voilà pour, le rappel un peu des actions de formation, donc plus de 50 formations sur lesquelles, nous sommes positionnés et je pense que vous pourriez, construire un parcours, hein, parce que là, on va dire que, janvier, février, mars, ça correspondait à 2 temps d'un point de vue, formation. Côté financeur, bah, c'était toute la collecte des cotisations et le suivi des règlements pour rendre actifs, vos droits, cette année. Et puis côté entreprise, bah, c'était de faire tous les entretiens individuels, et de digérer et d'analyser et de mettre en place un plan d'action de formation. Maintenant, vous avez toutes les billes, en plus là, que ces recommandations en termes de financement, vous allez pouvoir optimiser, heu, le parcours de formation de vos collaborateurs en leur permettant de se former davantage parce que meilleure maîtrise des financements associés. Si vous souhaitez échanger, en interne avec nos collaborateurs, heu, et bien, c'est possible. Je vous ai mis un peu la carte des collaborateurs, Actinum sur la France. Donc, Actinum est organisé, comme, Atlas. On a découpé notre, cartographie, nationale, à l'identique, d'Atlas. Donc sur la partie, Grand Nord, on va dire Normandie, Île-de-France, Hauts-de-France, Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, vous avez, Florent sur les grands comptes et Arnaud, sur l'ensemble des autres comptes qui sont à votre disposition. Lionel qui est présent sur la partie, Grand Ouest, donc aussi bien, sur Nantes, Bordeaux, notamment. Il est à votre disposition, ils sont sur le terrain. Barbara, Évrard, qui est notre directrice commerciale basée à Toulouse, qui s'occupe aussi de la partie, grand compte et parcours sur mesure. Et puis vous avez, aussi Victor, qui s'occupe beaucoup de nos, clients sur, bien sûr tout le Grand Sud, mais sur Lyon, comme, la région, PACA ou, nos voisins de Toulouse ou Montpellier. Voilà un peu pour l'équipe et puis, si vous êtes déjà client, d'Actinum, bah, vous connaissez, Florence qui est notre directrice de la gestion de la formation et donc qui est toujours aussi à votre disposition pour, le suivi de la mise en œuvre opérationnelle des parcours de formation qu'on aura pu mettre en place, ensemble. Voilà pour le rappel des financements. Il n'y a pas eu beaucoup de questions ou, durant la présentation. Je souhaitais savoir si vous en aviez, tout simplement. Très bien. Bah, s'il y en a pas, je pense qu'on a respecté, à peu près les 30 minutes, évoquées et puis, en cette veille de week-end, pascal, eh bien, je vous souhaite un très bon week-end prolongé et je vous dis, bah, rendez-vous à la semaine prochaine pour certains et un très bon week-end. Merci à vous. Au revoir.